Vous avez remarqué le titre de cette partie du Soudra de l'Estrade. Ceux qui s'illuminent par eux-mêmes n'ont recours à nul autre ami qu'eux-mêmes. Si vous partez loin de vous-même, à la recherche d'un ami dans le bien en espérant qu'il va vous libérer, vous ne trouverez jamais rien ni personne, car c'est en reconnaissant votre ami intérieur, votre propre esprit, que vous parviendrez enfin à la réalisation. Peut-être vous souvenez-vous de l'histoire de ce moine que je vous ai raconté il n'y a pas très longtemps, Yongkya, plus tard qui sera surnommé le maître de l'éveil d'une nuit, et qui cherchait un être éveillé pour confirmer son éveil. Et de cet échange avec Héno, qui lui faisait remarquer son impolitesse, il lui a répondu « Oh là là, j'ai pas de temps à perdre ». Ceux qui s'illuminent le font par leurs propres moyens. En fait, ils se sont totalement émancipés. Ils ont trouvé en eux-mêmes la ressource pour atteindre l'éveil, comme Yongkya. Cela n'est pas donné à tout le monde. Et l'on pense à tort ou à raison qu'il est absolument nécessaire de passer par un maître éveillé afin d'atteindre cet état. Le maître est dans notre exemple un ami de bien. C'est tout. Et nous dit ici que, quelles que soient les circonstances, nous sommes toujours seuls. Personne ne peut faire le chemin à notre place. Personne ne vit à votre place. Nul autre que nous-mêmes ne subit la maladie lorsque malheureusement cela arrive. Lorsque nous mourrons, nous sommes seuls face à notre destin. Ceux qui connaissent un peu l'histoire du Zen et de ce qui tourne autour de cette historique connaissent peut-être l'histoire du maître de thé qui se nommait Rikyū. Il y a d'ailleurs eu un film sur son histoire. Rikyū vécut entre 1522 et 1591. Il était très très proche du shogun, car c'était lui qui organisait les séances et les cérémonies du thé. Et puis il y a eu un désaccord, et le shogun finit par lui ordonner de se faire harakiri. En fait, c'était sur la perspective d'une nouvelle guerre, et Rikyū était totalement contre la guerre. Mais au fond, le shogun réfléchit et se ravisa. Et puis il a surtout considéré à la fois l'amitié qu'il avait pour Rikyū et le grand respect qu'il avait pour lui. Donc il décide d'annuler la sentence. Mais Rikyū était quelqu'un d'extrêmement têtu. Il va donc s'exiler et va se faire harakiri. Et ce maître de thé avait un disciple. Son disciple s'appelait Oribe. Oribe, après la mort de son maître, va donc se retirer dans une petite cabane. Et là, il va pratiquer la méditation de façon très assidue. Et puis un jour, durant l'une de ses séances, va lui apparaître son maître Rikyū. De dos. Oribe va donc décider de le suivre et le maître s'enfonce dans les ténèbres. S'apercevant de cela, Rikyū se retourne et lui dit « Va-t'en, ne me suis pas ». Il lui dit précisément ce que je viens de vous dire. Nous avons l'illustration de ce propos de Maître Héno qui dit que ceux qui s'illuminent par eux-mêmes n'ont de recours qu'eux-mêmes. Il s'agit de reconnaître cet ami intérieur, le seul ami en qui nous pouvons avoir entièrement confiance. Car ce compagnon est à la fois issu de notre esprit et en même temps, il est notre propre esprit. La libération-réalisation ne peut se produire qu'en développant notre propre potentiel intérieur et en nous appuyant sur nous-mêmes plutôt que de dépendre éternellement des autres. J'ai souvent dit dans mes enseignements que la meilleure façon d'aider les autres, eh bien cette meilleure façon était de leur apprendre à ne plus jamais être aidés. Autrement dit,
découvrir son propre potentiel et ensuite s'appuyer sur celui-ci afin de résoudre et ou de surmonter les obstacles que l'on va rencontrer dans notre recherche, dans notre vie. Il est important de comprendre l'importance de la connaissance de soi et de son potentiel personnel. Cela nous permet de parcourir sereinement ce chemin de la compréhension qui va mener à la réalisation, à la connaissance de soi. N'oubliez pas que la seule personne qui peut vous aider, et vous le savez maintenant, c'est vous. Reconnaissez cet ami intérieur. Il est tout le temps là, à vos côtés, en vous. Faites-lui de la place. N'ayez pas peur de vous rencontrer vous-même. Votre esprit intérieur est le vrai vous. C'est lui qui va vous indiquer le chemin. C'est lui qui va vous mener à la réalisation. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas d'être heureux, juste pour donner l'exemple, comme disait Prévert. Et je vais terminer avec une petite citation d'Épicure. Une vie heureuse est impossible sans sagesse, honnêteté et justice. Celles-ci, à leur tour, sont inséparables d'une vie heureuse. Je vous retrouve très bientôt.